Les Zanab ouvrit les yeux. « J'ai vu, dit-elle très doucement, un serpent derrière toi. » Le temple explosa. Les gens crièrent. « Quoi ?» dit quelqu'un. Elle insulte. Le visage de Samuel devint blanc. Durant un court moment, il lâcha prise. L'air tourna et beaucoup de gens crièrent en sentant un truc pesant passer près d'elle. Samuel saisit l'autel pour tenir debout. « Tu sortiras d'ici, dit-il. Zanab ne bougea pas. Des pleurs coulaient sur sa peau. « Je partirai, dit-elle, mais me tairai pas. » Samuel montra la sortie du doigt. « Sors !» Étape sortit doucement, chaque pas pesant. Dehors, elle s'arrêta et s'appuya contre la brique. Son être tremblait, mais dans son cœur, quelque chose semblait fort. De l'autre côté de la pièce du temple, Samuel tomba sur un banc. Bola courut vers lui. « Qu'est-ce qui arrive ?» dit-elle effrayée. Samuel la regarda les yeux pleins d'effroi. « Elle sait, dit-il, bafonça les sourcils. « C'est quoi ?» dit-elle. Samuel ne répondit pas en lui. La voix parla encore, en colère et dure. Elle doit être brisée avant le dernier culte. Samuel ferma les yeux. Pour la première fois, il n'hésita pas. Et loin de là, Zanab s'agenouilla encore seule dans sa pièce. Elle ne pria pas pour sa vie, mais pour la force, car elle savait que le jour le plus dur devait encore venir. La vie fut donnée partout. Des papiers, des textos, des films, une nuit de vision globale. Les gens le montrèrent encore et encore. Certains disaient même qu'ils n'avaient jamais vu une force comme celle-là. D'autres disaient même que c'était le geste de Dieu qu'ils espéraient. Des caméras furent apportées dans le temple. De gros phares furent mis. Un tissu fut mis derrière l'autel. Samuel se tenait derrière le voile du décor, écoutant le cri de la masse. Le temple était plein. Pas juste plein, mais rempli. Les gens restèrent dehors, regardant sur des écrans. Les mobiles étaient levés. Le culte était montré en direct. Bola se tenait à côté de Samuel, tenant son habit. « Tu n'as pas l'air bien, dit-elle calmement. Samuel fit un sourire. « Ça va, dit-il. » Mais il n'allait pas bien. En lui, Imol bougeait, comme s'il était fâché. « C'est ça, dit la voix. Ne me stoppe pas. » Samuel avala sa gorge. « Laisse-moi juste dire, dit-il en lui-même. Laisse-moi finir ça, la voirie. »« Tu ne le feras pas, dit-elle. » Le chant s'arrêta. La masse cria. Samuel monta sur l'autel. Des cris montèrent. « Papa, homme de force, feu !» Samuel leva la main. Le calme se fit. Il prit le micro. « Ce soir, dit-il doucement, Dieu parlera. » Les mots semblaient vrais, mais ne l'étaient pas. En lui, le poids montait. Samuel commença à prier. Au début, le cri semblait normal. Puis son ton changea. Les gens le sentirent. Une femme serra son buste. Un homme tomba à terre. Samuel sentit qu'il tombait encore en arrière comme jadis. « Non, dit-il en pensant, pas ici. » Il ouvrit les yeux et regarda la masse. Au fond, debout, sans bruit, se trouvait. Le cœur de Samuel coula. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» dit-il en pensant. La voix parla bien. Elle est venue voir. Samuel leva encore le micro. « Il y a quelqu'un ici ?» dit-il. « Qui cache un truc ?» La masse parla. Les yeux de Samuel firent le tour. Sa bouche s'ouvrit pour dire encore, mais les mots ne vinrent pas comme prévu. Ses lèvres bougèrent. Une autre voix sortit, pas celle de Samuel, basse, froide, méchante. « Vous aimez la force ?» dit la voix. Le temple se glaça. Les gens se figèrent. Les yeux de Samuel s'ouvrirent de terreur. En lui, il hurla. « Arrête !» La voix resta, plus forte ici. « Ils te donnent d'or sur leur foi, dit-elle. Et je me nourris. » Là, des cris montèrent. « Et Jésus, dit quelqu'un. » Ba courut vers l'avant. « Samuel, dit-elle. » La caméra allait toujours, les mobiles filmaient toujours. La voix. « Tu voulais un signe ?» dit-elle. « Me voici. » Le corps de Samuel vibrait fort. Il lâcha lui. « Je suis Imol, dit la voix. Je vis dans votre guide. » Le temple explosa dans le bazar. Les gens crièrent, les gens fuirent et certains tombèrent. Bola cria encore le nom de Samuel. Samuel tomba au sol, se tenant le front. « Non, dit-il, ce n'est pas ce que je voulais. » La voix d'Imol cria à travers lui. « Tu voulais la force sans prix. » Samuel hurla alors qu'un mal passait dans son être. Au fond du temple, Zanab se tenait calme. Son cœur battait, ses pieds tremblaient. Tous les yeux se mirent vers l'autel. La voix resta à parler. « Ces prodiges, dit-elle, sont prêtés.
Les Anab entendit la même voix que dans son rêve dans son cœur. Maintenant, elle fit un pas devant. Les gens crièrent contre elle. « Stoppez-la, c'est elle qui a fait ça !» Zab les oublia. Elle marcha vers l'autel, les pleurs tombant sur son visage. « Dieu, dit-elle, j'ai peur. » La voix en elle dit calmement. « Je suis avec toi. » Les Anab leva les mains. « Au nom de Jésus, dit-elle. » Sa voix vibrant mais claire. « Sors de lui !» L'Immol hurla. Le bruit était aigu et mal. Le corps de Samuel se tordit. « Qui es-tu » dit Immol à travers lui. Zanab avala sa gorge. « Je ne suis, dit-elle. Mais Dieu m'a mise, dit-elle en faisant un autre pas devant. Au nom de Jésus, dit-elle encore, plus fort ici. Pas !» Les lampes bougèrent, les caméras vibrèrent. Samuel hurla. Un truc sombre bougea sous sa peau comme une zone voulant fuir. L'Immol hurla. « Tu crois avoir la force ?» dit-elle. Zanab ferma les yeux. « Je n'en ai pas, dit-elle. Dieu en a. » L'air devint lourd. Puis d'un coup, le jour remplit la pièce. Samuel hurla une fois. Un long cri resta dans le temple. Samuel tomba à plat sur l'autel. Le poids partit. Le calme se fit. Les gens restèrent droits. Zanab ouvrit doucement les yeux. Samuel était sans vie. Bola se jeta vers lui pleurant. « Samuel, dit-elle. »« Samuel, tout ça ?» Puis il souffla. La masse retint son air. Il ouvrit les yeux. Ils étaient clairs encore. « Vite qui est venu, dit-il. Les caméras allaient toujours. Dehors, les gens voyant le film se cachèrent la bouche, surpris. Snab tomba au sol, vibrant. « C'est fini, murmura-t-elle. » Samuel tenta de monter. Un mal passa dans son être. « Je n'entends rien, dit-il avec peine. C'est paisible. » Bola le tint fort, pleurant. Le temple était calme maintenant. Pas de cris, pas de chants, juste la peur. Samuel regarda autour de lui doucement. Les gens le voyaient, les yeux grands. « Qu'ai-je fait ?» dit-il. La garde se hâta. Certaines personnes crièrent « Prenez-le !» D'autres pleurèrent. Samuel tenta de monter mais retomba. « Je ne savais pas, dit-il avec peine. Je ne savais pas que ça irait si loin. » L'étape se leva doucement. Elle regarda Samuel une fois. Des pleurs mouillant de ses yeux. « J'ai tenté de te dire, dit-elle doucement. » Samuel la regarda cassée. « Je sais, dit-il. » Les bruits de police vinrent dehors. Le film en direct ne coupa pas. Le monde vit Samuel être porté de l'autel. Faible et vibrant. Le tissu derrière lui bougeait peu. Nuit de vision globale. Et Zanab sortit du temple sans bruit. Personne ne la stoppa. Et dehors, l'air du soir était frais. Elle souffla fort. À l'intérieur du temple, Samuel était pris. Dans les mobiles de beaucoup de gens, le vrai s'était déjà donné. Et à l'intérieur de l'autel vide, la force prêtée était partie pour de bon. Le regret vint doucement. Le bloc du temple était calme pour la première fois depuis des mois. Pas de voix, pas de cris, pas de foule. La porte était close et un mot en papier était stimulé sur le mur. Fermé pour longtemps, dans une petite pièce de soins de l'autre côté de la cité, Samuel était posé sur un lit fin. Son corps se sentait mou, comme si tout son sucre avait été bu. Des fils étaient mis à son bras. Un outil bipait doucement à côté de lui. Il voyait le toit blanc. Il n'y avait pas de voix dans son front, pas de poids dans son buste, juste le calme. Obola était posée à côté du lit, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle n'avait pas dormi du tout. Elle voyait Samuel bien, comme si elle craignait qu'il ne parte si elle ne voyait plus. Samuel tourna doucement le cou. « Bola, dit-il, elle se baissa. « Je suis là, dit-elle, je suis là. » Samuel avala sa gorge. « C'est parti, dit-il. » Bafonça les sourcils. « Qu'est-ce qui est parti, dit-elle. » Samuel ferma les yeux. « La voix, dit-il. La force, tout. » Les mains de Bola vibrèrent. « Samuel, dit-elle doucement. Qu'as-tu fait ?» Samuel ne répondit pas de suite. Quand il dit enfin, sa voix se coupa. « Je voulais être connu, dit-il. Je voulais peser. » Bola se cacha la bouche, les pleurs tombant sur son visage. « J'ai prié, dit Samuel. Mais quand Dieu ne disait rien, j'ai écouté un autre. » Bola serra sa main fort. « Tu aurais dû me dire, dit-elle dans ses pleurs. J'avais honte, dit Samuel, et peur. » Des pas vinrent dehors dans la pièce. 2 gardes entrèrent sans bruit. L'un d'eux bougea la tête à Bola. « Madame, dit doucement l'agent, nous devons lui poser des mots. » Samuel ouvrit les yeux. « Je dirais, dit-il avec peine. Je suis las de me cacher. » Le dire se fit vite. Le film du temple était partout. Les gens le voyaient encore et encore. Et certains pleuraient, d'autres parlaient, certains ne voulaient pas croire. Mais le vrai ne bougeait pas. D'anciens gens se mirent devant le temple clos, fâchés et perdus. Un homme cria « Ma femme a tout mis ici. » Une femme pleura. «
Mon fils est devenu mal après ce culte. D'autres restèrent sans bruit, tenant leur mobile, voyant encore le film en silence. Les jours passèrent. Samuel fut jugé. Vol, ruse, dommage. L'ancien guide aimé se tenait maintenant dans une pièce froide, mis de tissu simple, le front bas. Quand on lui demanda comment cela avait pris, il leur dit tout. Le petit temple, le calme, le bois, le serpent. Il ne tenta pas de se sauver. Je l'ai voulu, dit-il. Personne ne m'a poussé. Bola lui rendit visite une fois avant le mot. Elle s'assit face à lui, les mains liées. Je ne sais pas ce qui va venir après, dit-elle. Samuel bougea doucement le cou. Je sais, dit-il, et je le mérite. Elle le regarda, le mal net dans ses yeux. Je t'aimais, dit-elle. Je croyais en toi. Les yeux de Samuel se remplirent de pleurs. Je sais, dit-il, c'est la pire chose. Après cela, Bola ne vint plus. Le temple fut pour de bon fermé. Le bloc fut plus tard scellé. L'hôtel où tant de gens étaient tombés prenait maintenant le gris. Et des jours plus tard, Zanab passa devant le bloc. Un soir, elle stoppa un temps et le regarda. Elle ne sentait aucune joie, juste de la peine. Elle se rappelait de sa peur ce premier jour, de son vide en se tenant devant la masse. « Merci Dieu », dit-elle doucement. Puis elle suivit sa route. Zanab ne devint pas connue. Elle ne fit pas de groupe. Elle ne donna pas d'avis. Elle retourna à sa vie simple. Elle trouva un petit temple où personne ne criait, où personne ne la forçait à donner, où les prières étaient douces. Parfois, les gens la voyaient. « Tu es la dame de ce film », disait-il, et Zana bougeait juste le cou. « J'ai juste parlé », dit-elle. « Dieu a fait le reste. » Des mois après, Samuel se tenait dans une petite cour de trous, voyant le ciel. Le jour était chaud sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait lui encore, mou, mais libre. Un autre gars passa devant lui. « Tu étais ce guide ?» dit l'homme, celui du film. Samuel bougea, dit-il. L'homme le vit. « Ça en valait le coup, dit-il. » Samuel pensa longtemps. Il se rappelait des bancs vides, des cris, de la force, des appels, du calme après. « Non, dit Samuel doucement. Ça n'en valait jamais le coup. » Cette nuit-là, Samuel s'agenouilla à côté de son lit. Il n'y avait pas d'autel, pas de micro, pas de foule. Juste un sol dur et un cœur là. « Ah, Dieu, dit-il, je ne demande plus la force. Pardonne-moi juste. » La pièce resta calme, mais cette fois, le calme ne lui fit pas peur. Loin de là, la vie allait. Les gens devinrent plus sages. Certains cessèrent de courir après les signes bruyants. Certains vinrent à poser des mots. Certains partirent des temples qui semblaient mauvais. D'autres restèrent à prier plus fort. Le film partit doucement des infos, mais la leçon resta. Les derniers mots vinrent à l'écran, net et clair. Le pouvoir prêté demande toujours un prix. Tous les signes qui ne viennent pas de Dieu. Et le récit se finit. Le sens moral. Le pouvoir prêté demande toujours un prix. Tous les signes ne viennent pas de Dieu. Le désir de gloire et de nom peut mener à des choix risqués où l'on peut perdre ce qui compte. Le vrai, l'amour et la paix du cœur. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains récits.